Masechet Eruvin, résumé du Daf Lamed Aleph. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Selon Rabbi Yehuda, il est permis de placer le Eruv d'un Kohen même dans un cimetière. Selon Chachamim, c'est interdit. Selon Rabbi Yehuda, c'est permis. La Gemara explique de quelle manière le Kohen pourrait rentrer dans le cimetière pour prendre son Eruv. Il y a eu un système pour le Kohen de se rentrer dans le cimetière sans se rendre tamé. C'est de rentrer dans une grande boîte, dans une grande armoire qui contient beaucoup. Et de cette manière-là, on va considérer qu'il est isolé du domaine de la Touma, du cimetière, et donc il peut rentrer de cette manière-là. La Gemara dit en réalité, ici ça touche une marloquette qui s'appelle Ohel Zarouk, une tente jetée, comme ici voilà, l'armoire mobile, l'armoire qui bouge d'un endroit à l'autre. Est-ce qu'on la considère comme une tente et que c'est un domaine isolé du domaine d'en bas, donc il n'y a pas ici de Touma, ou bien non, c'est pas Lav Shme Ohel, ça s'appelle pas une tente, c'est pas un endroit en soi, donc finalement il est touché par la Touma d'en bas. Donc ça c'est la marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Selon Chachamim, il peut pas rentrer là-bas parce que ça s'appelle pas une tente en soi. Selon Rabbi Yehuda, il peut lui rentrer là-bas dans cette tente-là, dans cette boîte-là. La Gemara elle dit, Rabbi Yehuda dit encore plus que ça. On peut mettre pour un Kohen un Eruv d'une Trouma pure. Un Kohen pur, une Trouma pure, où ça? Sur la tombe. Et la Gemara demande de comment il va arriver là-bas. Alors la Gemara dit d'abord, il va arriver là-bas, comme on a dit, dans sa charrette en question, dans cette boîte-là. Et demande à Gemara, mais finalement, la Trouma elle-même, elle devient impure. Répond la Gemara, elle n'a pas touché de l'eau. Donc, elle n'est même pas apte à recevoir de la Touma. Même si elle touche la tombe, elle n'est pas tamée. Troisièmement, demande à Gemara, mais comment est-ce qu'il prend la Trouma de la tombe à sa boîte en question, là où il se trouve? Répond la Gemara, il prend une planche en bois, par exemple, qui ne reçoit pas Touma, parce que ça n'a pas de réception. Demande la Gemara, mais finalement, la planche elle-même, elle fait une tente au-dessus de la tombe, donc elle rend le Kohen tamé. Répond la Gemara, il la prend du côté où il n'y a pas un téphar. Et là, selon Rabbi Yehuda, c'est donc permis de faire comme ça sa Touma sur la tombe. Et selon Chachamim, c'est interdit. La Gemara demande, mais c'est quoi la marloquette? Après un long raisonnement, la Gemara conclut en disant comme ça. La marloquette, elle est, sachant que on a un principe qui dit mitzvot lav le'anot nitnu. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour un profit physique, pour le profit de la personne. C'est une mitzvot, c'est un ordre. Il faut obéir. Et donc, ici, quelque part, il tire un profit de son Eruv, de pouvoir marcher encore 2000 amot plus loin. Mais puisque, justement ici, on va rentrer dans la marloquette, à savoir, est-ce que le Eruv n'est permis que pour une mitzvah, ou pour n'importe quelle chose. Si le Eruv n'est permis que pour une mitzvah, alors on dira qu'il n'a pas de profit de ce Eruv-là, et donc il n'y a pas de problème ici. Il n'y a pas de problème que le Eruv soit sur une tombe, et que donc on dira que son habitation est sur une tombe, ça ne s'appelle pas qu'il a profité de la tombe qui est un Issur Hana'a. On n'a pas le droit de profiter d'une tombe, mais ça c'est pas un profit. Tandis que si on permet de faire son Eruv pour n'importe quelle chose, il peut marcher plus que 2000 amot, même pour se promener. Alors finalement, il a profité de cette tombe-là, ça c'est devenu sa maison, son habitation. Or, on n'a pas le droit de profiter du mort, de la tombe, donc c'est interdit. La Gemara dit, on pourrait dire autrement encore, on pourrait dire que selon tout le monde, on ne place le Eruv que pour une mitzvah, et que les mitzvot n'ont pas été donnés en tant que profit. Simplement, la question elle est à savoir, est-ce que la personne en question est intéressée que le Eruv reste là-bas, plus encore que Ben Hashmashot. Le temps nécessaire pour le Eruv, c'est Ben Hashmashot. Est-ce qu'il est intéressé que ça se garde là-bas bien, de manière à le manger en cas de besoin, oui ou non? Si oui, il a profité, donc c'est interdit. Si non, il n'a pas profité de la tombe, donc c'est permis. Mishnah suivante. On peut se servir pour le Eruv de Dmaï. Dmaï, c'est des fruits sur lesquels on a un doute, est-ce que ça a été prélevé correctement ou pas? La Gemara dit que malgré que le Dmaï est interdit, puisqu'il peut s'appauvrir en abandonnant tous ses biens, et que pour les pauvres le Dmaï est permis, alors il peut placer un Eruv, même en tant que riche, de Dmaï. Deuxièmement, dit la Mishnah, il peut aussi faire un Eruv de Maaser Rishon, donc c'est le Maaser qui est donné au Lévi, duquel le Lévi a donné la Trouma au Kohen, parce que le Lévi doit donner un dixième du dixième au Kohen,
et donc ça s'est permis. La Gemara explique le chidouche dans un cas spécial où il n'avait pas besoin de donner la tourma gdola aussi, qui est le premier prélèvement, qui est donné directement au Kohen. On peut encore faire le rouv avec un maaser sheni, le deuxième dixième, qui doit être racheté pour être mangé en dehors de Yerushalayim, ou bien du Ekdesh, qui était consacré, qui était sanctifié s'il a été racheté aussi, même s'il n'a pas ajouté dit la Gemara, le cinquième, ce qu'il a racheté est déjà racheté, et donc il peut le manger, et donc il peut s'en servir comme héros. Les Kohanim peuvent utiliser la frachat chala ou bien la tourma en tant que héros. Par contre, il est interdit pour n'importe qui d'utiliser du tevel qui n'a pas été prélevé du tout. La Gemara dit même si Minatora, il n'y a pas besoin de faire les prélèvements comme dans le cas où ça a été planté dans un pot qui n'est pas percé, puisque c'est quand même tevel midrabanan, on ne peut pas s'en servir comme hérouv. On ne peut pas non plus utiliser un maaser rishon dans un cas où il aurait fallu faire la tourma gdola aussi, et qu'elle n'a pas été faite. Donc, la tourma gdola, c'est la première tourma qui est donnée au Kohen avant de donner au Lévi le maaser rishon. Et le maaser rishon, c'est ce qui est donné le dixième au Lévi, duquel le Lévi doit donner encore un dixième au Kohen. Ici, le Lévi a donné ce dixième-là au Kohen, mais il aurait dû faire, dans certains cas, il aurait dû faire aussi la tourma gdola. En général, la tourma gdola est donnée avant le maaser au Lévi. Des fois, le Lévi, il arrive avant le Kohen, il reçoit son maaser. Et là, dans certains cas, il doit faire sa tourma gdola, dans d'autres, il ne doit pas faire. Dans le cas où il devrait la faire, on dira que s'il ne l'a pas faite, c'est interdit. C'est interdit, il ne veut pas s'en servir comme hérouv. La Gemara explique qu'il s'agit du cas où le blé était déjà mis en tas. Ni, dit la Mishnah, on ne peut pas utiliser non plus un maaser sheni et un ekdesh qui n'ont pas été rachetés correctement. La Gemara dit c'est le cas du maaser sheni qui a été racheté sur des pièces en argent, mais pas des pièces de monnaie. Et c'est pas un bon rachat, donc ça n'a pas été racheté, donc les fruits ont gardé leur gdoucha, donc on ne peut pas les manger, donc on ne peut pas faire de roux dessus. Pareil pour le ekdesh qui n'a pas été racheté correctement, c'est le cas du ekdesh qui a été racheté sur un terrain et pas sur de l'argent ou pas sur de l'immobilier. Et donc à nouveau, le rachat est un mauvais rachat, donc la gdoucha est restée, donc c'est interdit, donc on ne peut pas s'en servir comme hérouv. Mishnah suivante. Celui qui a envoyé son hérouv, il a demandé à un enfant ou quelqu'un qui a une conscience très légère d'aller placer son hérouv, il ne peut pas compter sur lui. De même, s'il a demandé à un kouti qui ne croit pas au chachamim, il ne peut pas non plus compter sur lui que le hérouv a été placé correctement. Si par contre il a demandé à son ami d'aller récupérer le hérouv et de le placer là où il faut, c'est un bon hérouv. La Gemara dit que dans quel cas l'enfant n'est pas, on ne peut pas compter sur un enfant pour le hérouv, c'est que dans le hérouvet troumin. Mais quand il s'agit du hérouv chaterot, qui est le hérouv, ça s'appelle par hasard aussi hérouv, mais c'est autre chose complètement. C'est pas le hérouv troumin où on laisse son pain au bout plus loin de la ville de 2000 amot pour pouvoir marcher encore 2000 amot de plus. Le hérouv chaterot, c'est une autre histoire. On a dit que s'il y a plusieurs habitants autour de la même cour, ils veulent en faire une propriété commune à tout le monde, chacun met dans le sachet un morceau de pain. L'enfant peut venir ramasser chez tous les voisins sa tranche de pain. Chacun va mettre son pain de manière à ce que tout le monde soit considéré comme les associés de cet endroit-là. Ça, même un enfant est suffisant pour ça. La Gemara ensuite rentre dans les détails. Dans le cas où il a demandé à son ami de récupérer le hérouv de quelqu'un sur qui on ne pouvait pas compter, la Gemara dit qu'il s'agit d'un cas où il a vu qu'il a reçu, donc il a vu que l'enfant est allé et a donné le hérouv, est arrivé avec le hérouv jusqu'à chez son ami, et là il peut compter sur son ami qu'il s'en est occupé correctement parce que nous avons un principe qui dit Chazaka shaliach oseh shlichuto. On peut compter sur un shaliach qui a reçu une mission de s'occuper de résoudre un certain problème de halakha, on peut compter sur lui qu'il a fait correctement. De même dit la Gemara, même dans le cas où il a donné un éléphant à un singe, il a envoyé son hérouv avec lui, il ne peut pas compter sur lui qu'il a posé là où il fallait. Par contre, s'il a demandé à son ami de le recevoir et de s'en occuper, il peut compter sur son ami. Et à nouveau, il s'agit du cas où il a vu l'éléphant arriver jusqu'à chez son ami et que son ami a reçu. Et donc, il peut compter sur son ami qu'il s'en est occupé correctement parce que Chazaka, un shaliach, il fait correctement sa mission.